Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la sécurité sur le web. Avant de commencer, nous sommes 700 abonnés sur la chaîne et je tenais à vous remercier pour ça. Je fais pas attention aux chiffres à la base étant donné que je fais ça par passion, mais je suis quand même relativement content d'avoir pu réunir autant de passionnés et de curieux. Alors un grand merci à vous. Uppergrade a de nouveau un Discord au passage. L'ancien a été supprimé, mais si vous voulez parler d'informatique ou même discuter tranquillement, alors n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Je partage aussi pas mal d'informations relatives aux vidéos. Au passage, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, je serai ravi de tourner les vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Bref, il est temps de passer au sujet de la vidéo, la sécurité sur le web et plus précisément votre sécurité. Sachez d'abord que vous ne pourrez jamais être en sécurité à 100% sur le web, mais vous pouvez quand même utiliser quelques petites astuces. Commençons avec le plus connu, les VPN. Mais qu'est-ce qu'un VPN ? Un VPN ou réseau privé virtuel en français est un système permettant de créer un lien direct entre les ordinateurs distants qui isolent leur échange du reste du trafic, se déroulant sur des réseaux de télécommunications publiques. Alors merci Wikipédia, mais pour faire simple, vous vous connectez à un réseau privé et chaque requête que vous ferez passeront par le réseau et donc par conséquent votre IP sera cachée. Alors des VPN, il en existe plusieurs, et je suis certain que vous avez déjà entendu parler de NordVPN. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée... Non, je rigole, j'aime pas NordVPN. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dédiée au VPN, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour ma part, je vous conseille de vous tourner vers Mullvad pour un bon VPN. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'utilise et je n'ai jamais eu aucun souci. Mais malheureusement, votre VPN vous protégera que des attaques de type MITM. Vous savez, quand un fameux pirate informatique intercepte le trafic d'un réseau public pour vous voler vos données personnelles, et des IP loggers. Sachez tout de même que si votre attaquant a votre réel IP, il peut très bien vous DDoS, et ce même si vous utilisez un VPN. Question de logique, vous êtes connecté au serveur VPN, mais vous utilisez quand même votre connexion internet. Maintenant que votre IP est cachée et votre connexion à internet sécurisée, je vous conseille, et d'ailleurs je vous ordonne même, d'utiliser des mots de passe relativement longs et complexes, et surtout d'utiliser un mot de passe différent sur chaque plateforme que vous utilisez. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un des différents générateurs de mots de passe en ligne avec minimum 12 caractères, des caractères spéciaux comme le arrobas par exemple, etc. etc. Si vous avez peur d'oublier l'un de vos mots de passe, car forcément impossible de tous les retenir, il existe des outils de gestion de mots de passe, tels que KeePass, le lien est dans la description. D'ailleurs, je remercie KeePass de sponsor... Ah bah non, toujours pas non. Vous pouvez aussi installer un bloqueur de pub, tel que AdBlock, car certaines pubs peuvent vous amener à vous faire télécharger des fichiers sans votre permission, un vrai calvaire. Pensez quand même à désactiver votre bloqueur de pub sur les sites fiables. Parfois les pubs c'est relou, mais ça permet de faire vivre certains créateurs de contenu, ça vous coûte rien et eux peuvent en vivre. À partir de maintenant, vous êtes déjà plus sécurisé sur le web. Cependant, la technique ne suffit pas, il va falloir adopter une psychologie infaillible pour éviter de vous faire avoir par les pirates, car parfois ils sont vachement malins. Ne cliquez sur aucun lien dont vous ne connaissez pas la provenance, et ce même si la personne est à première vue sympathique avec vous. Pour ma part, quand je n'ai pas la possibilité de me connecter sur un VPN, j'utilise des outils gratuits en ligne qui me permettent de prendre une capture d'écran de la page, sans même aller dessus, c'est vraiment utile. Et surtout, bien évidemment, ne téléchargez aucun logiciel ou fichier dont vous ne connaissez pas la provenance. Assurez-vous toujours d'avoir la certitude qu'il ne s'agit pas d'un virus. Vous pouvez ici oublier les cracks de logiciels ou de jeux, mais c'est toujours mieux que de dire au revoir à ses données bancaires, n'est-ce pas? Sinon, vous pouvez utiliser VirusTotal pour scanner un fichier ou une URL. VirusTotal vous donnera l'avis de tous les antivirus du moment et ça vous évitera pas mal d'ennuis. Pour ma part, je n'utilise aucun antivirus, sauf Windows Defender, et pour le moment, je m'en tire à bon compte. Si vous ne téléchargez rien, vous ne risquez pas grand-chose. Bref, je pense avoir fait le tour des choses les plus importantes. Bien évidemment, je n'ai pas parlé des outils qui permettent de modifier vos requêtes HTTP en modifiant l'user agent ou autre, mais ça n'a que très peu d'intérêt ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et rejoignez le Discord pour plus de fun. À bientôt sur l'internet.